Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. En voici les principales articulations. Recrudescence de l'insécurité en ville de Butembo, les habitants de la commune de Bulengera et Moussoussa demandent aux autorités de la ville de multiplier des stratégies de collaboration avec des jeunes de différents quartiers pour restaurer la sécurité dans ce coin qui reste dominé par des incursions nocturnes des hommes non autrement identifiés. Les opérateurs économiques œuvrant dans la galerie Tsongo Butembo GTB sont descendus dans la rue ce mardi 20 septembre. Ces commerçants réunis au sein du syndicat des petites et moyennes entreprises du Congo s'indignent contre la surtaxation dans leur secteur d'activité. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Les habitants de la cellule Kihinga au quartier Mukuna demandent aux autorités compétentes de collaborer avec des jeunes du quartier pour restaurer la sécurité dans ce coin de la ville de Butembo. Il ne se passe aucune nuit sans que les hommes armés des fusils vêtus en tenue des militaires ne fassent des incursions dans des domiciles de la population de cette partie de la commune Bulengera. Rencontrés par Moto TV, ces habitants expriment tour à tour leur mécontentement dans ce propos recueilli par Luciana Moussiviroa et Georgine Tawitemwira. Il ne faut pas vraiment les identifier seulement que parce que quand ils arrivent dans l'entité, ils effrayent la population par les coups de balles. Alors la population est incapable vraiment d'identifier ces gens-là parce qu'ils arrivent à tenue civile et d'autres à tenue militaire. Nous sommes là pour réclamer à notre service étatique de venir nous être en aide pour soutenir nos jeunes, pourvu que la paix puisse vraiment être dans notre entité. Alors nous adressons le message aux autorités, en tout cas de s'accrocher ensemble avec les jeunes pour éradiquer la paix dans l'entité, vraiment d'être en unité avec, avec la jeunesse. Actuellement, nous vivons dans l'insécurité. Malheureusement, on ne sait pas les auteurs parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à mettre la main sur ces bandits. Tous les jours, on se réveille avec de nouvelles de braquage de maisons. Parfois, ça se calme, mais pour revenir avec force. Nos jeunes passent de nuit en train de veiller. Or, ils ne peuvent pas tenir jusqu'au matin. Ils viennent souvent en groupe de 4 ou 5. Ils apportent des téléphones, argent ou même des habitants du coin. Nous voudrions qu'on a fini avec cet état de siège. Nous vivions dans l'inquiétude, mais depuis que les prisonniers se sont évadés de la prison de Kakwangura, nous sommes en insécurité ici à Kihinga. Que les autorités nous aident à traquer ces évadés. Des opérateurs économiques œuvrant dans la galerie Tsongo Butembo GTB en sigle réunis au sein du syndicat des petites et moyennes entreprises SIP sont descendus dans la rue ce mardi 20 septembre. Ils s'indignent contre ce qu'ils qualifient de surtaxation qu'ils observent dans leur secteur d'activité ces derniers jours. Reportage Mohamed Riamba et Eugénie Moussiviro. Vers 10 h, les portes de la galerie Tsongo Butembo GTB étaient fermées. Ces personnes qui y travaillent sont descendues de la rue pour exprimer leur mécontentement dû à la surtaxation et à la multiplicité de taxes et impôts qu'ils payent ces derniers mois. Nous sommes indignés par le comportement des agents et des services de la DGI, la Direction générale des impôts. Il y a une surtaxation depuis vraiment un long moment et surtout que la situation que nous traversons actuellement sécuritairement, économiquement, n'est pas vraiment bonne. Mais nous nous étonnons, chaque matin, il y a surtaxation, il revoit la tarification. C'est pour cela que nous avons transmis un mémorandum à la DGI et nous avons réservé aussi copie au maire de la ville et nous sommes à la mairie pour déposer le dit mémo.
Nous sommes confiants qu'après ce mémo, il y aura des solutions parce que nous avons souligné que nous présentons d'abord ce mémo comme interpellation. S'il n'y a pas de changement, c'est d'abord la galerie GTB. Nous sommes en mesure de traîner derrière nous tous les opérateurs économiques de la ville de Butembo. Ici à la mairie, ces protestataires auraient mis un mémorandum aux autorités locales dans l'espoir d'obtenir des solutions appropriées à ces situations qui pèsent sur leurs activités économiques. On a constitué délégation à cette personne pour la DGI. Le maire intérimaire de Butembo, le commissaire supérieur principalement Abaïkité Liroger, accompagné du commissaire urbain de la police, le colonel Polongoma, ont accusé bonne réception des revendications de ces acteurs de l'économie. L'autorité urbaine a promis transmettre cette requête à la haute hiérarchie. C'est dans l'après-midi que les activités auraient pris à la galerie Tsongo Butembo GTB au terme de cette manifestation. La société civile du Nord Kivu recommande l'ouverture d'un procès dans le dossier qui incombe le chef des miliciens Kiandenga, arrêté en ville de Butembo le week-end dernier. C'est dans l'objectif de décourager d'autres miliciens qui sèment terreur dans plusieurs entités de cette province. Edgar Mateso, premier vice-président de la société civile du Nord Kivu, dénonce le fait que plusieurs fois les autorités et les services de sécurité se contentent de signaler les arrestations des inciviques, mais sans faire signe de la suite du dossier de ces personnes interpellées. C'est pourquoi la société civile demande l'ouverture d'un procès pour que le sort de ces chefs terroristes soit connu de tous. Nous vous convions de suivre Edgar Mateso dans ce propos recueilli par Delphin Voya. Nous estimons qu'il faut également encourager tous ceux qui ont contribué à son arrestation, tant du côté des civils que du côté des services de sécurité, et jusqu'à ce que l'on nous dise qu'on l'a réellement arrêté et acheminé dans un lieu d'arrestation plus ou moins sécurisé. Mais ce qui pourrait encore nous intéresser davantage, c'est que cet homme soit présenté devant la justice pour qu'il réponde de tout ce qu'on lui accuse. Parce que beaucoup de criminels ont été arrêtés dans la région. Malheureusement, rien n'est su comme action de la justice. Il y en a d'autres qui sont toujours cités comme avoir été arrêtés, soit par l'armée, soit par les services de renseignement, soit par la police, soit par la population, mais la destination, c'est ce qui nous a toujours inquiétés. Nous estimons qu'il faudra qu'urgemment la cour militaire organise des audiences pour que tous ceux qu'on a toujours accusés de ces rebelles puissent être connus de tous et que ce sort soit clairement connu, et même tous ceux qui auraient été des victimes de son activisme puissent être indemnisés. Mais si on se limite à annoncer dans les médias qu'il a été arrêté et que rien ne puisse s'en suivre, nous pensons que ça pourrait être une simple distraction de la population. Plusieurs chefs ont été arrêtés pour être libérés par la suite ou pour ne plus connaître leur destinée, mais cela n'a jamais empêché l'existence de leur mouvement. Et il se pourrait que leur chaîne est tellement grande et tellement que l'on n'arrive pas à les déférer devant la justice pour que devant les tribunaux, ils puissent dénoncer leur chaîne de ravitaillement, leur chaîne d'approvisionnement, leurs collaborateurs et tout ce qui leur facilite le travail. En tout cas, arrêter celui-là, nous pensons que cela ne suffit pas, mais c'est quand même quelque chose qui est déjà positif.
Mais il faudra que des grandes actions de justice puissent s'en suivre pour décourager justement ceux qui pourraient faire ou tremper dans les mêmes manœuvres que lui. Mais si on ne s'arrête qu'à l'arrêter et annoncer dans les médias qu'il est arrêté, parce qu'encore faut-il souligner que rien ne prouve encore que c'est lui. Il n'y a que la justice qui pourra nous déterminer que c'est réellement lui. Et il n'y a que la justice qui pourra nous déterminer que tout ce qu'on lui accuse d'avoir fait, c'est réellement lui. Parfois, lorsque les services de sécurité, surtout l'armée, mettent la main sur un présumé bandit de ce genre, on insiste sur son identité, sur ses origines, alors qu'il y a d'autres criminels qui sont arrêtés. On ne fait pas assez de tapage, de commentaires, comme c'est le cas pour celui qui porte les noms des homonymes des gens de la région. Comme pour chercher à vouloir avaliser la thèse que ce sont les locaux qui sont en train de conspirer contre leurs propres frères, alors que pour nous, nous estimons que les criminels restent criminels, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses identités. Il doit être déféré devant la justice, il doit citer ses collaborateurs et il doit répondre de ses actes, parce que tout ce qu'ils font ne nous achante pas. Près de 100 jours après l'occupation de Bunagana par les terroristes du M23, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a déclaré le lundi 19 septembre que le M23 est une milice lourdement armée que la MONUSCO. C'est ainsi qu'il préconise le dialogue entre le gouvernement congolais et ce groupe rebelle pour restaurer la paix à l'est de la RDC. Pour le chef des travaux, Élisée Matesso, enseignant en relations internationales à l'université officielle de Rwenzori, cette déclaration de la MONUSCO prouve son incompétence dans la traque de ces rebelles. Il pense qu'il est évident que le gouvernement congolais puisse compter seulement sur ses forces de sécurité pour rétablir la sécurité, la paix dans la région. Suivez le CT Élisée Matesso dans ce propos recueillis par Mwanampenzi Mazekele. Il s'agit justement d'un aveu d'échec d'Antonio Guterres, le chef d'une si grande mission internationale qui est les Nations Unies. Et les Nations Unies aujourd'hui, c'est l'organisation modèle qui, dans ses objectifs, est là pour exactement le maintien de la paix. Aujourd'hui, quand Antonio Guterres, n'est-ce pas, affirme que le M23 sont mieux équipés que ses contingents, ça devient aberrant. Vous devez savoir que il y a au moins 10 États ou 10 pays qui contribuent au contingent qui sont dans la MONUSCO. Et donc, pour Antonio Guterres, ces 10 États sont incapables, ou le militaire de ces 10 États sont incapables de faire face à quoi? Au M23. Je crois qu'aujourd'hui, la RDC doit tirer en fait des conséquences, et ça vient ranimer l'esprit de ces mouvements citoyens qui veulent exactement que la MONUSCO puisse sortir, parce que lui-même il déclare l'incompétence de la MONUSCO face exactement à la sécurité. Quand celui qui est censé vous protéger commence à déclarer l'incompétence, eh bien la seule formule c'est la prise à charge, l'autoprise à charge. Et la seule chose que la RDC peut faire, c'est exactement de bien tenir la balle au bon, c'est-à-dire récupérer la situation et comprendre qu'exactement il faut qu'il y ait une autre manière de percevoir la sécurité au niveau de l'Est. Il faut toujours encore passer à la façon de restructurer l'armée congolaise, qui n'est que là avec l'objectif exactement de faire quoi? De défendre la RDC. Et donc aussi longtemps que nous n'avons pas encore passé à cela, la RDC aura toujours des difficultés. Et encore, quand il va appeler ces militaires de East African Community, et ça sera encore une blague de trop.
blague de trop parce que ces mêmes militaires, quand ils arrivent ici, ils doivent toujours faire rapport aussi encore aux Nations Unies. De chapitre célébration ce mardi 20 septembre du 24e anniversaire de la mort de Mzee Romain Matokeo, le premier chef de la cité de Butembo. Une messe à sa mémoire a été dite dans la chapelle Kaundura sur avenue Matokeo. Aimé Roger Matokeo, fils du défunt, souhaite que l'image du premier chef de la cité apparaisse au monument historique de Butembo. Gérard Mourefou s'est entretenu avec Roger Matokeo au terme de cette messe. Suivez son reportage. Mzee Romain Matokeo fut le premier chef de cité de Butembo à l'époque coloniale. Il a exercé cette fonction après 4 ans de service à l'école primaire de Moulo et quelques années à la société minière de Grand Lac, MGL, explique Aimé Roger Matokeo, l'un des 28 AFA du fait Matokeo. Il a fait la pédagogie. Il a été enseignant à Moulo pendant 4 ans, 2 ans enseignant debout et 2 ans enseignant assis. Cela veut dire directeur d'école. Après les 4 ans, il s'est enrôlé pour devenir clerc à la MGL, la société minière du Grand Lac. Et c'est à partir de là, il a été élevé comme chef de cité à partir de 1949. Ils étaient à 2 avec Patrice Katirisa. Papa était titulaire et Katirisa son adjoint. Et en 1952, quand la cité a retrouvé son statut de cité extra-coutumier, il est resté seul. Katirisa a été démis de ses fonctions suite aux études. Et alors papa a dirigé la cité de Butembo depuis 1949 jusqu'à 1981. Et les premiers chefs de la cité, les premiers bâtisseurs de la cité, toutes les avenues que vous voyez, c'est lui qui aurait tracé ces avenues. Oui, effectivement, avec le concours de certains colons blancs. À ce 24e anniversaire, depuis la mort du chef Romain Matokeo, son fils n'est pas satisfait du degré d'implication des autorités locales dans la pérennisation des œuvres de cette icône de l'administration de Butembo. Il cite notamment le fait que le monument historique de Butembo ne fait pas mention du chef de cité Romain Matokeo. Et aussi nous interpellons les autorités, que ce soit le bourgmestre, que ce soit le maire de la ville, qu'ils reconnaissent d'abord le tout premier chef de la cité de Butembo. Le jour de sa mort, lors de la messe de levée de deuil, on avait promis beaucoup d'histoires, qu'on va ériger un monument à sa mémoire, mais jusqu'à aujourd'hui, voici 24 ans, ici les journalistes, les monuments, on ne sait pas. On peut demander au maire de ville, où est le monument que vous avez promis à la population de Butembo, pas seulement à ses propres enfants, mais à la population de Butembo. Parce qu'il y a des gens qui veulent à tout prix changer l'histoire de Butembo ou transformer l'histoire de Butembo. Vous voyez par exemple ces monuments, on appelle ça monument historique. S'adressant à la génération actuelle, Roger Matokeo appelle le jeune de Butembo à imiter le charisme de Romain Matokeo qui a joué un grand rôle dans les efforts de paix, de développement et de la culture de la ville. Romain Matokeo est né à Moussienene dans la collectivité de Banswara en 1918. Il a assumé la fonction de chef de cité de Butembo de 1949 à 1981. Son décès est survenu en 1998 à Butembo. Il repose au cimetière de Kitatumba. Mesdames, Messieurs, parlons sport sans transition. Pour boucler cette édition, l'équipe nationale de la RD Congo a débuté le lundi 19 septembre le stage de préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 à Casablanca au Maroc. La première session d'entraînement des Léopards de la RDC a eu lieu au stade El Arabi Zaouli de Casablanca sous la conduite du manager sélectionneur Sébastien Desabres. Jusqu'à la fin de cette première séance, l'on a signalé la présence de 15 joueurs. Il s'agit de Gédéon Kaloulou, Arsène Zola, Samuel Bastien, Théo Bongonda, Niskent Skebano, Lionel Passinzaou, Shadrach Akolo, Fabrice Ngoma Isaka Boka, Ben Malango, Mika Miché, Meshak Elia, Philippe Kinzumbi et enfin Fabrice Ngoma. Pendant ce stage, les Léopards de la RDC vont livrer 2 matchs amicaux, le premier contre les étalons du Burkina Faso le vendredi 23 septembre et contre les Leon Stars de la Sierra Leone le mardi 27 septembre 2022 au Maroc toujours.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir.